Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Les députés de la France Insoumise nous invitent à débattre d'un texte qui place enfin à l'ordre du jour de notre Assemblée une réforme qui contribuerait à moderniser nos institutions. Nous les en remercions. Le chef de l'État avait pris pour ce quinquennat des engagements à propos de la proportionnelle. Il est pour l'instant resté aussi vague qu'inactif sur le sujet. Au moins avons-nous aujourd'hui une proposition concrète dont nous devrions nous saisir. C'est un chemin que nos institutions ont déjà emprunté avec la loi du 10 juillet 1985. Non, ce n'est pas encore la 6e République que, pour notre part, nous appelons de nos vœux, mais au moins est-ce un pas dans la bonne direction, celle de travailler à rétablir et de conforter le lien précieux de confiance entre nos compatriotes et la représentation nationale. Ce lien, pourtant vital, s'est dangereusement distendu. Les études d'opinion soulignent le fossé qui s'est creusé entre les Français et leurs institutions dans leur diversité, qu'il s'agisse de notre Assemblée, mais aussi des communes, des régions, des départements, du Sénat ou même de la présidence de la République. Interrogés récemment, 70% des Français déclaraient ainsi ne pas se sentir bien représentés. Les raisons d'une telle défiance sont nombreuses, mais pour ce qui concerne notre Assemblée, elles sont assez claires. Commençons par dire que les Françaises et les Français sont assez lucides pour accorder un crédit mesuré à une institution à qui on a coupé les bras et les jambes. Le coup le plus dur fut probablement porté par l'inversion du calendrier qui a soumis tendanciellement notre Assemblée au pouvoir présidentiel. L'actuel hôte de l'Élysée a fait le reste, poussant l'exercice de son mandat aux confins de logiques quasi monarchiques, décidant de tout, réservant au Parlement un rôle toujours plus accessoire et faisant de l'état d'urgence permanent le mode de vie démocratique le plus courant de notre République. Certes, sur ce terrain, ce sont aussi d'autres chantiers que cette proposition de loi qui devront être ouverts, mais du moins celle-ci nous aide à ce que la représentation nationale porte son nom. La France est désormais le seul pays de l'Union européenne à appliquer le scrutin majoritaire pour élire ses députés. Tous les autres pays font le choix d'un mode de scrutin proportionnel ou en tout cas mixte. Pourquoi ? Parce qu'à l'évidence, le scrutin proportionnel permettrait une représentation plus fidèle, aussi bien en termes de diversité qu'en termes d'intensité des choix politiques de nos compatriotes. Je remarque par ailleurs, et ça a été dit précédemment, que nos voisins européens ne sont pas la proie de la paralysie parlementaire qu'on nous promet si nous adoptions le scrutin proportionnel. Si, en 2017, une telle disposition avait été adoptée, notre Assemblée aurait un tout autre visage et l'absence de majorité absolue en son sein aurait rendu aux travaux de notre Chambre leur place centrale dans la vie démocratique du pays. L'arrogance qui exaspère tant nos concitoyens aurait dû faire place au dialogue et à la recherche du compromis. Au-delà d'une meilleure représentation politique, c'est aussi un autre visage du pays qui serait affiché, une autre diversité. D'abord, en proposant de faire du département l'échelle de la circonscription, l'ancrage territorial qui sert généralement de justification au scrutin majoritaire ne serait pas entamé par cette proposition de loi. L'élu de la nation que je suis et qui tient tout particulièrement à s'exprimer, parfois même souvent me reproche-t-on, depuis la réalité de mon département de la Seine-Saint-Denis peut vous le confirmer. Mais au-delà des territoires, c'est bien toute la diversité de la nation qui pourrait ainsi mieux s'exprimer sur nos bancs, à commencer par la parité, qui est un chantier où notre pays connaît un retard important. Mais je pense aussi à la sociologie de notre Chambre, terriblement homogène, et je vous renvoie à une étude qui a été produite au lendemain de l'élection de 2017, qui notait que jamais l'Assemblée nationale n'avait été représentée sociologiquement de manière aussi homogène par les couches supérieures des catégories sociales supérieures de la société depuis le XIXe siècle. Certes, si le scrutin proportionnel ne modifiera pas en lui-même et mécaniquement la sociologie de notre Assemblée, du moins permettra-t-il aux partis de faire preuve d'une plus grande résolution pour que cette diversité sociale puisse mieux trouver le moyen de s'exprimer. Je pose la question, cela ne permettrait-il pas à nos compatriotes de se sentir, par voie d'affinités qui ne sont pas illégitimes, mieux représentés dans la défense de leurs préoccupations et de juger par conséquent leurs institutions plus justes parce que plus représentatives. Chers collègues, je l'ai dit, la proposition défendue par le président Mélenchon est un progrès démocratique sérieux
que les députés communistes ont eux-mêmes régulièrement défendue. C'est pourquoi nous voterons cette proposition. Je vous remercie, Monsieur Peu.